Wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila. Gengila kunjimo gengilo, gengila kuso gengilo, wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila. Misukuma getuo gengilo, misukuma baglo gengilo, wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila. Tonto jona so gengilo, wakwendi wakwena gengila. Mbili bakurondio gengilo, mbili bakukwanio gengilo, mbili bakubinio gengilo, wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila. Gengila kuso gengilo, gengila kunzima gengila, wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila. Kimwani kidimbungo gengilo, gengila kunzimo gengilo, gengila kusu gengilo, tonto naso gengilo, wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila. Misukuma getuo gengilo, misukuma baglo gengilo, wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila. Wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila. Gengila kuso gengilo, gengila kunzima gengila, tonto jona so gengilo, mbili bakurondio gengilo, mbili bakukwandio gengilo, mbili bakukwandio gengilo. Ndi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila. Sana chelu gengilo, tonto yona so gengilo, ndi wakwena gengila, wakwendi wakwena gengila. Gengila kunjimo gengilo, gengila kuso gengilo, misukuma getuo gengilo, misukuma baglo gengilo, kwendi wakwena gengila, kwendi wakwena gengila. Mbili bakukwanio gengilo, mbili bakurondio gengilo, misukuma getuo gengilo, misukuma baglo gengilo. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je viens pour recadrer tous les constipés intellectuels qui ne savent pas le rôle qui est le mien, le rôle que je joue dans ces combats pour la libération du Gabon. J'ai vu lorsque je suis passé tout à l'heure vous donner ces informations par rapport à ce qui se trame dans les officines à Libreville, à Paris et à Brazzaville. J'ai vu qu'une légion d'imbéciles à l'éducation inachevée sont passés m'agonir d'injures. Je voudrais déjà rappeler à ces rabougris qu'ils insultent leurs parents qui ont manqué leur devoir de les éduquer. Parce que quand quelqu'un se sacrifie pour vous, la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant. Et quand on ne peut pas témoigner sa reconnaissance, on ne doit pas ouvrir ses mandibules pour l'agonir d'injures. Je voudrais rappeler aussi à ces rabougris que l'impolitesse ne s'achète pas en pharmacie. L'impolitesse ne s'achète pas en pharmacie. Arrêtez de dire non, laissez parler les gens. Les Gabonais sont devenus impolis. Il faut à chaque fois qu'ils sont impolis, il faut les recadrer parce que leurs parents ont manqué l'éducation. Ils ont manqué leur rôle d'éduquer ces petits rabougris. Désormais, c'est action-réaction. J'ai dit ces fils de pute. Parce qu'ils ne voient pas le sacrifice que moi j'ai consenti. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur quand je viens faire une vidéo pour annoncer ce qui se trame dans les officines à Brazzaville, à Paris et Libreville?
Vous savez que s'il y a un Bongo encore au pouvoir, je ne veux pas rentrer au Gabon. Alors pourquoi ces fils de pute ne comprennent pas que je joue aussi mon bateau? Et vous êtes là, si vous êtes incapable de le recadrer, vous me laissez le temps de le faire. Il y a les rares Gabonais que je vois sur la toile. C'est Cody Cody, Willy Oula, West Andrea, euh, euh, la tendresse Kumba et d'autres qui essayent de répondre. Mais les autres regardent. Quand les gens sont impolis, si quelqu'un se déplace, vient chez vous pour vous insulter, alors il faut le bastonner. Si ses parents ont raté son éducation, il faut compléter son éducation. En vertu de quoi ces fils de pute peuvent se permettre de venir m'insulter en permanence? Ils payent quoi? Ce ne sont pas eux qui payent ma connexion Internet. Ce n'est pas eux qui payent. Oui, c'est leur père et leur mère qui sont à l'origine de cette impolitesse. Parce qu'ils savent que leurs enfants font ça, ils n'éduquent pas. Moi, j'évite de poser certains actes pour que ça ne me renvoie pas à mes parents. Mon père est mort, j'avais 15 ans. Ma mère vit encore. Je fais un effort de faire en sorte qu'on ne puisse pas assimiler mes actes à mes parents. Donc, si je pose un acte qui dénote de l'encadrement que j'aurais eu, que ce soit paternel ou maternel, ça me renverrait à mes parents. Donc, j'ai fait tout pour ne pas poser ce genre d'acte. Alors, en fonction de quoi ces fils de pute se permettent de venir insulter quelqu'un qui est sur sa page? Je n'appelle jamais. Vous m'avez vu venir faire comme les autres. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez. Je ne dis jamais ça. Parce que j'ai fait un travail qui est comme un travail de restaurateur. Un restaurateur qui font des bons plats, c'est la meilleure publicité, la qualité de ses plats. Il n'a pas besoin d'afficher des publicités, de passer à la télévision, dire que j'ai fait des bons plats. Quand tu prépares bien dans ton restaurant, les gens viendront toujours. Donc, en vertu de quoi ces rabougris, ces pédzouilles peuvent se permettre de venir me dicter la loi? Je suis journaliste, je viens partager des informations, même si ce n'est pas des informations gays. Je ne fabrique pas, moi, les informations. Je ne fabrique pas les informations, retenez-le à partir d'aujourd'hui. Je ne fabrique pas les infos. Je viens vous les partager. Et comme il y a des imbéciles qui ont raté leur éducation et leur instruction, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent capitaliser ces informations. Et quand je viens les donner, c'est pour qu'il y ait une préparation psychologique et une préparation politique pour anticiper sur les événements. Il y a des imbéciles comme ça qui ne comprennent pas. Donc, ils pensent qu'ils peuvent venir me dicter la loi, que je dois taire ces informations. En vertu de quoi? Ce sont vos pères et vos mères qui m'ont envoyé à l'école? En vertu de quoi vous allez m'imposer ce que je dois dire? Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Il y a une information qui s'est passée. Si on a une opposition responsable, je vous dis voilà ce qui se trame. Les opposants font quoi? Ils prennent des mesures. Qu'on ne peut pas avoir voté quelqu'un en 2016 et qu'en 2020, on veuille nous imposer un autre bongo. Ce n'est pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je l'ai dit, j'ai fait une analyse nuancée de la situation. J'ai donné ces informations pour que les gens prennent déjà la mesure du problème. À chaque fois que je donne des informations, il y a des pédzous ici qui n'arrivent pas à comprendre l'importance. Ou alors parce que ces rabougris n'ont pas compris le sens des mots. Alors qu'ils repartent à l'école. Vous connaissez quelqu'un qui se sacrifie à ce niveau? Il n'y a pas un Gabonais qui a fait ce que je fais. Même si on n'aime pas le chien, il faut reconnaître que c'est dans son blanche. Même si on n'aime pas le chien, il faut reconnaître que c'est dans son blanche. Le sacrifice qui est le mien, il n'est pas commun à tout le monde. Il n'arrive pas à parler, dénoncer ce que je dénonce avec véhémence comme ça. Les autres parlent sous cap. Et quand vous avez quelqu'un comme ça dans ces pays, c'est comme ça qu'il faut le traiter. Je ne vous demande pas de payer
ma connexion Internet. Je me débrouille à payer ça moi-même, malgré mes difficultés. Comment des fils de pute peuvent se vestir rien que dans des injures pour quelqu'un qui se sacrifie? Vous savez très bien que je ne peux pas rentrer au Gabon tant qu'il y aura un bongo au pouvoir. Quel que soit le bongo, les bongos, c'est le bongo. Même si on enlève Ali Bongo pour mettre Junior Bongo, ce sont les bongos qui sont là au pouvoir. Un serpent qui change de peau ne perd pas son venin pour autant. Un serpent qui change de peau ne perd pas son venin pour autant. Donc c'est quoi ces imbéciles-là? Vous pensez que je suis là pour vous subir tous les jours? Et quand je bloque, vous allez ouvrir vos mandibules ailleurs, au lieu de fermer tous vos trous? Vous insultez vos parents, vous qui venez m'insulter. Moi, j'ai des PDGistes qui me respectent. J'ai des PDGistes qui me respectent. Je parle avec tout le travail que je fais aujourd'hui, ce n'est pas un travail pour l'opposition et on écarte le PDG. C'est un travail pour tous les Gabonais. Il n'y a pas eu des gens qui ont eu ce courage que j'ai eu depuis le Gabon, de dénoncer les crimes rituels avec véhémence, mettre ma vie en péril. Vous avez vu comment je suis parti du Gabon, dans quelles conditions? Aucun autre Gabonais n'a subi ce que j'ai subi là-bas, quitter le Gabon comme je l'ai fait comme ça, avec toutes les difficultés qui ont été les miennes. Alors, je voudrais que ces petits imbéciles à l'éducation inachevée comprennent qu'ils insultent leur père et leur mère qui ont manqué leur devoir d'encadrement. Parce que certains sont même moins âgés que moi. Moi, je suis un père de famille. J'ai 42 saisons sèches. J'ai 42 saisons sèches que j'ai déjà vécues. Et je suis rentré dans ce combat à l'âge de 15 ans. Je n'ai pas attendu d'avoir rempli mes poches quelque part pour me souvenir brusquement que les bongos étaient des tyrans. C'est depuis mon jeune âge que j'ai vu ça. Et que j'ai combattu, et je les combattais jusqu'au bout. Alors pourquoi ces imbéciles à l'éducation inachevée? En vertu de quoi ils veulent venir me donner des ordres? Je suis un journaliste, anticonformiste. Quand on me demande de croiser les bras, je croise les pieds. Personne. Je fuis la dictature au Gabon. Ce n'est pas pour qu'une légion d'imbéciles puisse venir m'imposer quoi que ce soit. Si je suis venu en Europe, parce que c'est le terreau de la liberté, c'est la terre des droits de l'homme. Je voulais être libre de continuer à dénoncer ce qui ne va pas. Je vous assure, si je prends mon téléphone, j'appelle Ali Bongo, j'appelle sa femme pour dire que bon, je suis désormais avec vous, ils vont applaudir à se rompre les phalanges. Ils aimeraient avoir un allié comme moi. Donc, c'est quoi vos imbécilités là? Vous pensez que vous avez le droit sur qui? Depuis que je suis en Europe, vous m'avez envoyé quoi? Vos pères et vos mères m'ont envoyé quoi? Celui dont le père ou la mère a dépensé 1 centime pour m'acheter, me payer la connexion, la facture de connexion, alors qu'il lève son petit doigt, sinon qu'il ferme tous ses trous. On ne peut pas être là disposé à accepter ces ignominies tous les jours. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Le pays va mal, je n'ai jamais vu des imbéciles comme ça, comme ces Gabonais-là. Je n'ai jamais vu des imbéciles comme ces gens de Gabonais. On vient vous donner une information pour prendre la mesure du problème. Vous venez insulter celui qui vous donne. C'est moi qui fais l'information. Vous ne voyez pas l'ambassadeur de France à Libreville faire les consultations. Vous pensez que c'est pour rien? C'est pour préparer 2023? Vous pensez que c'est pour préparer 2023? Est-ce qu'en 2023, il sera encore au Gabon? Alors, pourquoi être idiot jusqu'à ce niveau-là? Si vous avez des caca dans vos ciboulots, alors il faut aller évacuer ça. Il y a des opérations qui se font. Si c'est les caca à la place du cerveau là, il faut aller vous faire opérer, vous qui insultez les gens qui vous rendent des services au quotidien. Le Gabonais est méchant, il est foncièrement méchant. Si j'étais dans un pays comme le Sénégal, si j'étais dans un pays comme le Mali, je serais un vrai héros. Avec tous les sacrifices que je consens. Donc comme je suis né dans un pays où tout le monde, où les guêpes veulent commander les abeilles, et je subis ça au quotidien, je ne vais plus me laisser faire. Je ne veux plus me laisser faire. L'imbécile qui viendra sur ma page pour m'insulter, c'est une provocation. Non seulement il trouvera une armée pour répondre, mais il me trouvera moi-même aussi. Parce que ma bouche est une tronçonneuse.
C'est pas parce que je m'étais, souvent. Pas parce que je m'étais que c'est de la faiblesse. C'est pas parce que je m'étais sa faiblesse. Donc ceux qui ont le caca dans la tête, allez-y vous faire opérer. Le pays va mal. Vous avez quelqu'un qui se sacrifie. Je passe de nuit entière. Vous voyez souvent, je fais parfois pour vous dire que je ne dors pas. Je mets un petit signal de 2 yeux. Parce que je reste tardivement pour prendre des informations. Vous me payez quoi? Facebook me paye quoi? Rien, même pas un centime. Vous savez, c'est que les autres ont au jeu. Vous voyez comment dans les autres pays, les gens se sont tués, ils n'ont personne pour dénoncer. Et les pays s'assombrissent. Si je me tais, c'est terminé. Les autres viennent faire dans la diversion. Les autres viennent pour chercher de l'argent. Combien on n'en a pas acheté? Ceux qui vous se passaient pour des grands opposants, ils sont où aujourd'hui? Vous les voyez parler? Ils sont dans les combinaisons. Ils ont fait des compromis qui ont amené leur compromission. Alors c'est quoi cette imbécilité? Quel est ce pays où on n'arrive pas à reconnaître les valeurs? Il est plus facile de mépriser les autres quand on se méprise soi-même. Il est plus facile de mépriser les autres quand on se méprise soi-même. Ces rabougris-là se méprisent d'abord eux-mêmes. C'est pourquoi ils n'ont pas de respect pour les autres. Et ça, je n'ai pas besoin de ça sur ma page. Parce que cette page-là, elle est suivie par des personnes. J'ai des amis étrangers qui me disent, mais pourquoi tu te bats pour ces pays? Un pays où les gens sont ingrats, malgré tout ce que tu fais. Même mes propres parents, certains de mes parents qui m'ont dit, laisse tomber. Les Gabonais sont ingrats. Je n'ai jamais vu des idiots comme ceux-là qui viennent souvent sur ma page pour venir insulter. Je viens vous donner une information. C'est moi qui ai envoyé Jean-Yves Le Drian à Brazzaville. C'est moi qui ai envoyé l'ambassadeur du Gabon, l'ambassadeur de France à Libreville, rencontrer les opposants. Vous posez des questions, beaucoup viennent inbox pour venir me dire, oui, mais c'est toi le journaliste, tu as la possibilité de vérifier. Pourquoi l'ambassadeur fait le tour des opposants? Je procède à des vérifications humainement réalisables en tant que professionnel de l'information. Et après, quand je viens vous donner, vous m'insultez. Parce que vous aurez voulu que je vous dise que non, il a dit que c'est fini, demain vous allez installer au pouvoir. Parce que je n'ai pas dit qu'Ali Bongo est mort, comme vous voulez que je vous suive, comme vous êtes idiot. Vous voulez que je vous suive dans votre bêtise, dans votre imbécilité. Je ne vous suivrai jamais dans ça. Je suis journaliste, je ne donne pas ce genre d'informations de haut niveau avec autant de légèreté. Je ne peux pas le faire. Quand vous dites qu'Ali Bongo est mort, vous attendez quoi pour prendre le pouvoir? Si Ali Bongo est mort, pourquoi Jean Ping ne prend pas le pouvoir? Vous avez entendu Jean Ping dire qu'Ali Bongo est mort? Parce que celui qu'on a élu en 2016. Vous avez entendu Jean Ping dire ça un jour? Vous pensez qu'il est bête? Vous pensez qu'il est bête comme vous, qui venez m'insulter? Vous persistez dans la bêtise. On vous a donné de l'argent pour ne pas attaquer Ali Bongo. Je suis le seul qui attaque encore Ali Bongo. Les autres ont reçu de l'argent pour mentir qu'il est mort, pour avoir un prétexte de ne pas l'attaquer. Ali Bongo est bel et bien en vie. Il est mal portant. Et je le confirme, il est mal portant. Je ne vais pas vous suivre dans vos imbécilités. C'est vous qui m'avez envoyé à l'école? Vous m'avez envoyé à l'école? Celui qui a aidé mes parents m'a envoyé à l'école. On m'a envoyé au CFPJ à Paris. Qu'il lève son doigt. Pourquoi je dois vous suivre dans vos bêtises? Je dois vous suivre dans vos bêtises, pourquoi? Pour quelle raison? Moi, je ne suis pas idiot. Si vous êtes idiot, si vous n'avez rien, parce que je sais que beaucoup étaient à l'école, ils ne retenaient rien, parce que dans leur tête, c'était un magma de boue à la place du cerveau, ils souffraient de la constipation intellectuelle, et voilà, tout ça produit justement ces résidus sociaux qu'on a aujourd'hui. Avec des cerveaux impropres à la réflexion pour la libération du Gabon. C'est ça. Moi, j'ai un cerveau qui réfléchit. J'ai un cerveau qui réfléchit. Vous faites honte. C'est à cause de ces imbécilités que le pays ne se libère pas. Et si on ne se défait pas de cette imbécilité, de ces caractères de rabougris, on ne pourra jamais libérer le Gabon. Parce que même si on vient vous donner une information, vous n'allez jamais croire. Même si on vous dit que vous êtes là, vous êtes au PK7, si on vous dit qu'au PK8 là-bas, il y a la guerre qui a commencé à s'entretuer à coups de machette, vous n'allez jamais croire.
On vous dit ça pour que vous preniez des dispositions, pour que vous fouillez. Vous allez attendre d'abord que ça vienne. Comme vous êtes idiot, on ne vous prévient pas de quelque chose. En août 2016, j'ai dit qu'il y avait un avion qui décollait de l'Ukraine. J'ai dit que l'avion atterrirait à Libreville à 4h06. Et que dans cet avion, il y avait des armes parce que le pouvoir de Libreville avait recruté des mercenaires pour tuer les Gabonais. Personne n'est allé regarder ça à l'aéroport. J'ai dit que ces armes-là étaient stockées à l'ancienne SRTG, donc dans ancienne Sobraga. Et il y avait 2 gendarmes seulement qui gardaient ça. Et je m'étais proposé de recruter 2 filles pour aller divertir ces gendarmes et pour qu'on brûle leur cache d'armes afin d'éviter de massacrer les Gabonais. Qui m'a écouté? Qui m'a écouté? Personne. Résultat, avec ces armes, on a massacré près de 500 Gabonais. On a jusqu'à enterrer aussi 2 personnes vivantes. Alors, c'est quoi ces imbécilités? Vous voulez que je fasse quoi? Quand je vais me taire, ce sont les premiers imbéciles là qui sont là pour dire oui, mais il s'est tué, on l'a acheté. Mais quand je suis là, vous m'encouragez en quoi faisant? En venant m'insulter? Vous savez ce qu'on appelle l'exil? Vous savez que l'exil, c'est une... Vous pensez quoi? Que c'est une partie des plaisirs? Quand on ne peut pas rentrer dans son pays, voilà la 6e année. Quand on ne peut pas voir ses enfants. Quand on voit ses enfants qui grandissent qu'à travers les photos. Ou parfois, on vous envoie une photo d'un enfant, vous vous posez c'est qui? Vous ne savez pas que c'est votre propre enfant? Après, on vous dit, mais c'est ta fille qui a grandi comme ça. Vous pensez que c'est une partie des plaisirs? Alors, je voudrais, pour vous qui avez le cerveau propre à la réflexion, vous les vrais Gabonais, qui réfléchissez par la tête, et non pas par le ventre, et non pas par les fesses, je voudrais que vous preniez la peine de recadrer ces constipés intellectuels, ces rabougris, ces ordures sociales. Il faut les recadrer de temps en temps. Parce que nous avons des étrangers qui suivent nos pages. Et ça ne fait pas une bonne image du pays. Parce que des étrangers qui sont là voient combien je me plie à 4 pour vous trouver l'information. Ils voient quand je ne suis pas sur la toile comment c'est calme. Parce que les autres n'ont pas l'information. Les autres n'ont pas le même réseau d'informateurs que moi. Parce que c'est moi qui suis journaliste. C'est moi qui ai travaillé au Gabon. C'est moi qui ai installé un grand réseau d'informateurs. C'est différent. Une eau de 2 sources différentes n'a pas le même goût. Une eau de 2 sources différentes n'a pas le même goût. Donc il faut arrêter vos imbécilités. J'ai vu quelqu'un qui dit, j'aime quand il vient à Mori Bissaka, pourquoi il a changé? Mais j'ai mis d'abord le balcon à l'écart. Pourquoi? Parce que c'est des imbéciles gabonais qui ont combattu le balcon. Alors que le balcon, c'est l'émission qui fait trembler plus que le défouloir. Le balcon, c'est l'émission qui est suivie par les diplomates. Mais il y a des Gabonais, parce qu'ils ont reçu un peu d'argent. Ces imbéciles ont combattu l'idée du balcon. J'ai d'abord mis ça à l'écart. Pour dire que puisque vous aimez porter des caca sur la tête, allez porter votre caca sur la tête. Vous ne voulez pas qu'on vous enlève ça. Donc vous voulez quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Il ne faut pas vouloir une chose. Il ne faut pas faire comme les petites filles. Quand on met, oh ça fait mal. Quand on veut retirer, ça fait mal. Vous voulez quoi finalement? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Quelqu'un se sacrifie pour vous. Vous êtes tranquille. Moi, j'opère à visage découvert. Je ne connais pas l'histoire des pseudos là, de prendre les avatars pour critiquer le régime. Je le fais en face. Depuis que j'étais au Gabon, depuis que je suis journaliste, je n'ai jamais changé de nom, de peur de représailles. J'ai toujours utilisé mon nom de famille et je n'ai pas plusieurs noms. C'est mon nom c'est Moulenda, mon prénom c'est Jonas. Je n'en ai pas des milliers comme ça.
Et j'ai toujours eu ce courage depuis le Gabon. J'ai attaqué ce régime depuis le Gabon. Je n'ai pas attendu d'être en exil. Parce qu'ils ne sont pas nombreux qui ont ce courage. On insulte l'éléphant à travers ses empreintes, pas sa présence. On insulte l'éléphant à travers ses empreintes, mais pas en sa présence. Donc, ils ne sont pas nombreux. Ce qui retarde notre pays, c'est notre imbécilité. Ce qui retarde notre pays, c'est notre aigreur. Quand l'autre est mieux que nous, on ne peut rien faire. On le critique, on le tire vers le bas. C'est la jalousie, la haine. Et ce qui retarde le pays. Regardez aujourd'hui, les gens peuvent faire que ce soit le fils d'Edith Lucie Bongo, Junior Bongo, qui soit candidat au Gabon. Ce sont les Gabonais qui appellent à la candidature de Junior Bongo. Vous êtes sérieux? Vous changez quoi? Quand vous enlevez Ali Bongo pour mettre Junior Bongo, vous enlevez quoi? Vous pensez que Junior Bongo viendrait retirer à ses frères tous les avantages qu'ils ont, tout l'argent qu'ils ont volé, les maisons qu'ils ont construites? Vous pensez? Un enfant du clan? Le premier à faire la contre-campagne de cet enfant, c'est moi, Moulenda. Vous me rencontrez sur votre chemin. Le premier à faire campagne contre ces petits-là, c'est moi. Il n'y aura pas de Bongo, je ne soutiendrai jamais les Bongo. C'est quoi ça? C'est la folie? On a quoi? On a les caca à la place du cerveau? Pour penser un seul instant? Pour avoir cette idée cafardeuse de penser qu'un Bongo pourrait venir délivrer le Gabon? 42 ans de règne. On a été dirigé par les Bongo, ils n'ont rien fait. C'est notre Bongo parce qu'il s'appelle Junior, parce qu'il est le petit-fils de Sassou Nguesso. Celui qu'il faut amener au Gabon. On est idiot pour penser ça. Pourquoi on est bête comme ça? Donc il n'y a pas un vrai enfant du Gabon, 100% gabonais, qui peut se diriger au Gabon. Et vous pensez que moi, Moulenda, je suis allé à l'école pour accompagner les Bongo toute une vie? Vous pensez que moi, Moulenda, je n'ai pas d'ambition aussi pour me présenter à l'élection présidentielle, pour diriger mon pays, moi qui connais mon pays de fond en comble? On est maudit. Parce qu'on est con. Quand on est con, on ne peut pas réfléchir. Voilà comment on va faire appel à un petit. Donc on sort de l'université avec comme premier poste d'affectation président de la République. Comme on est con, voilà ce que ça donne. Comme on est con, voilà ce que ça donne. On sort de l'université, premier poste qu'on occupe, président de la République. On est blanc-bec, on n'a pas d'expérience. On oblige personne à afficher ses convictions, mais là c'est trop facile. Donner le pouvoir à Junior Bongo, c'est donner le pouvoir à Sassou Nguesso. Il va diriger 2 pays parce que ce petit n'a aucune maîtrise de la politique. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le sociogramme des Gabonais. Il ne pourra pas bien diriger le pays. Pour diriger un pays, il faut connaître le sociogramme des Gabonais, des gens de ces pays. Pourquoi les prendre un enfant ailleurs? Alors qu'il y en a là qui sont compétents. Je ne dis pas que prenez-moi. Je ne dis pas comme les Bakota, votez Mei. Mais j'ai dit, il y a des enfants au Gabon. Le Gabon a besoin d'être dirigé par un enfant 100% gabonais. Plus de Gabonais d'occasion. Parce qu'ils prennent tout ce qui est bon au Gabon pour aller investir ça ailleurs. Voilà ce que ça a donné. Junior Bongo, je n'ai rien contre ce petit. Je l'ai vu petit. J'ai eu de bons rapports avec sa mère. Elle m'appelait mon fils. Je me souviens, avec plaisir. Le seul jour où elle est venue à l'Union, quand Michel Rocard est venu à Libreville, j'avais 24 ans, j'ai commencé à l'Union. Quand Michel Rocard est venu à Libreville pour aller visiter Horizon Nouveau, elle est venue me prendre. Elle-même, elle n'avait pas de chauffeur ce jour-là. Elle est venue me prendre pour m'amener à Horizon Nouveau, pour aller couvrir ça, parce qu'il n'y avait pas de journaliste, c'est dimanche matin. Après, elle m'a ramené. Et après, on s'est retrouvé dans le cadre du comité Miss Gabon. Donc, je n'ai rien, c'est un enfant du Gabon. Mais, Junior Bongo, tout comme Noureddine Bongo, gagnerait à prendre d'abord. Nous là, on s'est d'abord mis derrière. Des gens comme Jean Ping.
On s'est mis derrière des aînés pour apprendre. Parce qu'eux, ils sont des dévanciers dans la politique. Celui qui descend le premier dans la rivière annonce la profondeur aux autres. On apprend d'abord chez les dévanciers. Pourquoi, comme on est idiot, penser que c'est ces petits Congolo-Gabonais des juniors qui viendra délivrer le Gabon? Son père a d'abord fait quoi pour le Gabon? C'est pas son père qui a plongé le Gabon dans la bêtise. C'est pas son père qui a laissé ces monstres d'Ali Bongo pour détruire. C'est pas le clan Bongo qui a détruit le Gabon aujourd'hui. Pourquoi on est con pour penser que cet enfant viendrait sauver le Gabon? Que ce soit Junior Bongo ou alors Noureddin Bongo, c'est pareil. C'est des enfants à écarter. Et comme les Gabonais sont méchants, quand je dis on a créé le Conseil de la Révolution pour éviter tout ça. C'était pour éviter tout ça. Parce que je voyais les choses venir. Moi, je suis un visionnaire. Je suis un visionnaire, contrairement à d'autres. Je suis un visionnaire. Je vis les choses venir. Je dis créer le Conseil de la Révolution. Pour éviter la France, pour éviter que la France n'interfère là-dedans. Pour éviter, il faut présenter une alternative crédible. Parce que, avant d'ouvrir le crabe, il faut avoir la banane à la main. Avant d'ouvrir le crabe, il faut avoir la banane à la main. J'ai créé le Conseil de la Révolution. Mais ce n'est pas les Gabonais qui combattent cette idée. Ce n'est pas d'autres Gabonais de pacotille qui créent des idées parallèles pour combattre ça parce que c'est une menace. Donc c'est quoi cette folie? C'est quoi cette folie de penser que c'est ces petits Congolo-Gabonais qui viendraient sauver les Gabonais alors qu'ils ne connaissent rien du Gabon? Il a été dans quel... En dehors de Paul Gentil, il va cacher son beau-frère Tchango. Quelle autre ville du Gabon il connaît? On ne dirige pas un pays quand on ne le connaît pas. Pour diriger un pays, il faut connaître le sociogramme de ces pays. Donc, vous mourrez sur votre chemin. Vous qui soutenez la bêtise. Parce que le problème des Gabonais, ils se mettent derrière le plus offrant. Parce qu'ils pensent que Junior Bongo a hérité du patrimoine de son père et de sa mère. Il va nous donner de l'argent. Donc on se met. C'est idiot de penser comme ça. Je l'ai dit à mon grand frère. À mon grand frère, Fefe Onanga, que j'ai eu ce matin au téléphone, en direct de Tunis. J'ai dit les choses vont changer. Vous n'allez plus me reconnaître. Vous n'allez plus me reconnaître. Parce que je ne soutiendrai plus les gens qui ont amené le pays dans l'abîme. Ils ne sont pas une solution pour le pays. Les Gabonais, on souhaite le changement, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. On vous prévient toujours. On vous prévient toujours que faites attention. Je vous dis toujours, attention, voilà ce qui va arriver. Ça, c'est un essai là qu'ils sont en train de faire. La France est en train de faire un essai. La France pense qu'elle n'aura de garantie de loyalisme que chez les Bongos. Donc il faut placer un Bongo. Mais il faut dire à la France que le Gabon n'est pas une sous-préfecture de la France. Même s'il doit être assassiné parce que je dis ça, tant pis. Je dis les choses clairement. Donc, je suis venu vous prévenir. Je fais mon devoir jusque-là. Je dis ce qui doit être dit et attends pour que les gens prennent des dispositions. Si les gens n'écoutent pas, tant pis. Mais moi, le jour de rendre des comptes, je sais que j'aurai un sentiment de dédouanement moral. Je dirais, à mon niveau, j'ai fait mon travail, mais je n'ai pas été entendu à un autre niveau. Je ne regretterai pas ça. J'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié ma carrière jusque-là pour la libération du Gabon. Donc, je ne veux pas, moi, dire que je viendrai là pour vous faire plaisir. Je ne connais pas ce qu'on appelle faire plaisir. Même si je dois rester avec 2 personnes sur ma page, je resterai avec ces 2 personnes. Mais tôt ou tard, on dira, ah, il avait raison. Même à titre posthume, on donnera raison. Parce que tout ce que je vous ai dit là, ça s'est pratiquement produit. Et comme les Gabonais aiment les distracteurs, vous préférez aller sur les distracteurs. J'ai vu des imbéciles à l'éducation inachevée venir dire, oui, tu viens distraire. J'ai distrait en quoi? Vous pensez que je n'ai pas envie de rentrer au Gabon? Vous pensez que moi aussi, je n'ai pas envie d'être ministre ou président du Gabon? Vous pensez? Donc, vous pensez que moi, je suis fait là pour aboyer matin, midi et soir seulement? Je n'ai pas l'ambition de diriger le Gabon. Vous pensez que je n'ai pas l'aptitude de diriger le Gabon? C'est quoi ça?
Si vous voulez aller soutenir les étrangers, allez dans leur pays, vous devez soutenir là-bas. Mais le Gabon appartient aux Gabonais d'abord. Et on ne veut plus de gens qui profitent du Gabon rien que pour ses intérêts, rien que pour contrôler la manne pétrolière. On ne veut plus de ça. Le Gabon a besoin de vrais enfants du pays qui connaissent bien les profondeurs du Gabon, qui connaissent les tréfonds du Gabon. On n'a pas besoin des Gabonais d'occasion aujourd'hui pour construire ce pays. Ce pays a trop souffert. Ce pays a beaucoup souffert du manque de patriotisme. La plupart des gens qui ont dirigé le Gabon ne sont pas des vrais Gabonais. C'est des Gabonais d'occasion qui sont venus d'ailleurs et qui ont trouvé une terre facile, une terre arable. Et c'est comme ça qu'ils ont profité pour piller ce Gabon. On l'a vu avec les Mexans à Combessi. Toutes les richesses qu'ils ont prises. Là, les Gabonais n'ouvrent pas leur mandibule. Ces clébards faméliques là, qui viennent m'insulter, ils n'ouvrent pas leur bouche pour venir dire que oui, marcher à Combessi. Il est venu tuer les Gabonais encore là. Combien ont ouvert leur mandibule? Je suis venu dénoncer. Ils sont combien? Combien ont ouvert leur mandibule? Donc arrêtez-moi vos imbécilités. Et ceux qui m'insultent insultent leurs parents. Ceux qui m'insultent insultent leurs parents. Moi, je suis un enfant du pays. J'ai vu des imbéciles dire que je suis congolais. Oh bon sang. Mais si j'étais congolais, je serais parti au Congo. Parce que ce serait un pays de secours. Pourquoi je serais resté à me faire malmener par des imbéciles qui ne m'arrivent même pas à la cheville, qui m'insultent au quotidien? Des enfants à qui je donnerais une dictée composée et qui feraient une faute à chaque phrase. Pourquoi? Aujourd'hui, le Gabon est devenu un cours de récréation où les élèves médiocres se mélangent aux élèves intelligents. Non, il faut que ça prenne fin. J'ai hâte de voir ce combat s'achever. Et ce n'est pas parce que j'ai hâte de voir le Gabon s'achever que je vais m'accrocher à n'importe quel petit profito-situationniste. Non, j'ai dit non. Le Gabon va être dirigé par un vrai enfant du Gabon. C'est bon. Ça suffit. Donc personne n'a le monopole de l'injure. Et aux parents qui ont des enfants qui viennent injurer là, éduquez vos enfants. Parce qu'ils sont en train de vous insulter. Quand ils viennent m'insulter. Ils sont en train de vous insulter. Le pays est aujourd'hui au sous-sol. On a besoin d'un bon Gabonais qui connaisse les profondeurs du Gabon. On ne peut pas confier la destinée d'un pays à un aventurier ou à quelqu'un qui ne connaît pas ce pays. On ne met pas sa main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. On ne met pas sa main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. Et je suis venu vous le dire. Que ça plaise ou pas, tant pis. Je ne suis pas là pour faire les salmarèques aux gens. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce que mon devoir, c'est de dire la vérité. Quand bien même cette vérité la dérange. Mais la vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. La vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. Merci de m'avoir reçu chez vous. L'info continue sur Facebook et YouTube. Yao, ngombia myo, yao, ni kulie nangai, na makule nangai, na makule nangai, na kulie nangai. Itami yabe o, we kulie nangai, we kulie we kulie mulu. Na mimi ngonga o como le diga que tengo que ya mira el mundo todo es una cumbia la cumbia nanga o cumbia nanga o cumbia nanga o cumbia nanga o que ni va una cumbia ni go buena video ni ga ni con la e con me pindiendo Konye nangai, konye nangai, konye nangai, konye nangai, ona makonye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai.
mutinja umema wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mukoko ebulu eti mozunda mo wajami ne pemba mo wajami o kawo na bunye nangao bunye nangao bunye nangao imadi bunye nangao ye wetabo na mina mukandi kuka ebolo nongwa makunde nanga nongwa yaba makunde nanga mukakya makunde nanga mutema womukoi mabaka womukakoni etiko zungu na makunde nanga na makunde nanga imani kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o eni wo wena video eni ga video na e ko kene kene mari kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o ya kundi nanga o